Père Fa QLK, par la force de l'âme que la conscience ancestrale rayonne. Je vous retrouve dans cette nouvelle pyramide pour évoquer un sujet qui est un sujet qui a été proposé par une conscience étudiante togolaise d'ailleurs à notre école. Elle a demandé à savoir, à l'occasion donc du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo, quelle peut être, selon ma lecture, ma vision du monde mystico-ancestral, la signification du nom Togo. Alors, je lui ai dit, en ce qui me concerne, que l'essentiel lorsqu'on est dans une démarche spirituelle n'est pas de comprendre le sens ou la signification du nom sur le plan historique ou physique, mais surtout pour l'initié, pour nos initiés, il s'agit avant tout de connaître la mission du Togo sur le plan spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos traditions, dans le cheminement initiatique, lorsque vous présentez une personne à un ancien, un ancêtre, un initié, lorsque vous lui donnez son nom, il regarde plutôt la mission de la personne, parce que c'est la mission de la personne qui est reconnue par les forces visibles et invisibles. Le nom est matériel. Et donc, vous devrez savoir qu'à partir de la mission d'une chose, d'un être, d'une situation, d'un événement, vous pouvez être reconnu dans tous les autres mondes. Et donc, la mission du Togo sur le plan spirituel est plus importante. Et donc, j'ai eu à questionner l'oracle, la divinité Fa, et j'ai eu des réponses qui, d'ailleurs, ne sont pas loin de mon avis. Et mon avis, je vais vous le donner parce que mon avis permettra à ce que vous ayez ici le code principe, le code secret de la richesse. Le code secret du rituel de la richesse et de la prospérité pour pouvoir avancer dans la vie. Et ce code rituel, ce code secret du rituel de la richesse est lié à une divinité, la divinité tutélaire qui a créé l'esprit Togo. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle de ce pays Togo, le Togo est venu à existence, manifestation, à partir donc de la traversée de l'Égypte antique jusqu'au bord de la mer où les premiers habitants n'ont pas eu à faire de guerre. Et ce qui a permis de fonder l'esprit et la nation Togo, c'est la divinité Nigblé. Et cette divinité tutélaire qui maîtrise l'esprit Togo est une divinité connue de nos anciens êtres depuis l'Égypte antique et d'ailleurs dans notre panthéon, le panthéon kémite. Les ancêtres de l'Égypte antique connaissaient, utilisaient et étaient déjà en pratique de richesse à partir de ce rituel que je vais vous dévoiler avec la divinité Nigblé. Alors, remontons un peu notre histoire spirituelle pour découvrir quelle est cette divinité. Au Togo, l'esprit qui a donné naissance au Togo est Nigblé, la divinité Nigblé. Lorsqu'on se reporte, on se rapporte à ce panthéon kamite, on se rend compte d'une similarité à nul autre pareil. Et la divinité qui, d'origine, a eu à être véritablement dans ses activités pratiques, la divinité de la richesse est la divinité Api. La divinité Api, qui sera quelque part encore confondue à la divinité Hathor, même s'il y a certaines nuances, la divinité Api est la divinité qui a donné naissance à l'esprit Togo. Et cette divinité sera appelée Nigblé. Donc, si vous voulez être dans le code rituel, le code secret du rituel de la richesse, vous devez d'abord et avant tout d'être dans
ce que je vais appeler l'honneur, l'union et le respect de cette divinité cardinale qui est la divinité Hapi. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous dire que lorsque vous maîtrisez cette divinité à partir des actions à mener, vous ne pouvez pas ne pas être riche. Vous ne pouvez pas ne pas être dans la prospérité parce que c'est la divinité qui est en lien avec la gratitude également. Alors, lorsque nous remontons notre histoire et que nous tombons dans notre panthéon kamite, la divinité Hapi est la divinité qui sera appelée la divinité du Nil et des inondations. Alors, attention, le Nil et l'inondation, lorsqu'on parle d'inondation, il ne s'agit pas de l'inondation vue sous l'angle, je dirais, négatif où vous avez les eaux qui dévastent des terres. Non, l'inondation ici en termes d'abondance d'eau. Et donc, la première information cardinale, lorsque vous voulez être en lien avec la richesse, dans le code secret de la richesse, du rituel de la richesse, en lien avec la divinité Hapi, est que vous devrez être dans un rituel d'eau. Et le Togo a son énergie, a la source de son esprit qui est en lien avec la divinité Nigblé, fortement reliée à l'eau. Et donc, le premier élément du code secret, du rituel de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, c'est l'eau. C'est un rituel d'eau. Et la façon dont vous traitez l'eau dans votre vie, la façon dont vous traitez les eaux dans votre vie va démontrer l'état ou le rapport ou la relation que vous aurez avec la richesse, la prospérité, l'abondance. Si vous maltraitez l'eau, si vous mal gérez l'eau, si vous salissez et polluez l'eau, vous aurez un problème de prospérité, vous aurez un problème de richesse, vous aurez un problème en ce qui concerne l'argent. Le deuxième élément, c'est qu'on parle du Nil. C'est la divinité du Nil. Et vous avez déjà appris dans nos apprentissages, je dirais, académiques, élémentaires, que l'Égypte est un don du Nil. Alors, à ce niveau, vous devez comprendre que lorsqu'on parle du Nil et de l'Égypte, qui est un don du Nil, cela voudra dire que sans le Nil, l'Égypte n'existe pas. Et quand nous rapportons cela à la divinité cardinale du Togo tutélaire, Nigblé, sans les eaux, le Togo n'existe pas. Sans les eaux, la richesse n'existe pas. Parce que la richesse a pour principe cardinal premier la circulation. L'abondance, c'est la circulation. Les eaux doivent circuler pour qu'il y ait abondance, inondation, crue du Nil. Et donc, la divinité par excellence qui donne la vie, qui donne l'abondance, la prospérité, c'est la divinité Hapi, c'est la divinité Nigblé. Et donc, à ce niveau, vous devrez le savoir. Lorsqu'on va parler de cette divinité, je vais commencer par vous dire que vous devrez être dans le don. Lorsque vous donnez, vous êtes ainsi en train d'honorer ce qu'on va appeler le principe de multiplication qui est en lien avec la divinité Hapi, la divinité Nigblé. Donc, vous devez donner. Ayez le courage de donner. Si vous devez être dans la richesse, l'abondance, donnez. L'Égypte est un don du Nil. Le Togo est un don de l'esprit Nigblé, l'esprit qui est justement la divinité Hapi. Et donc, à ce niveau, pour être toujours dans l'énergie première, fondatrice du Togo et de la richesse, il faut être dans le don, dans la gratitude, dans l'élan du cœur. Je vais maintenant commencer par vous dire que la divinité Hapi, la divinité Nigblé, fait la promotion de la vie.
D'ailleurs, on le dit, l'eau, c'est la vie. Et étant ainsi la divinité titulaire du Togo, le Togo est un pays de vie, est un pays de fertilité, de fécondité, parce que la divinité Hapi est la divinité également de la fécondité. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans son aspect morphologique, vous remarquerez qu'il a un corps masculin, mais des seins et un ventre. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, pour pouvoir être dans le principe créateur de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, à partir du rituel de la divinité Hapi, première chose très importante, il faut avoir un rapport sain avec l'eau. Maintenant, je vais commencer par vous donner la deuxième indication, qui sera ce que je vais appeler le deuxième interdit. Parce que l'interdit permet à ce que la divinité puisse faire passer à partir du couloir énergétique la capacité qu'elle a vers les adeptes de la divinité. Donc, si vous respectez un interdit, en fait, ce n'est pas une interdiction, puisque c'est ce qui donne la force et donc permet au pont, au canal, de faire passer l'énergie de lumière. Par exemple, on vous dit de ne pas griller les feux tricolores. Ce sont des interdictions. On vous dit fais pas ci, fais pas ça. Ce sont des interdictions qui vous permettent donc d'avoir la sécurité. Donc, l'interdit n'est pas négatif. L'interdit vous permet d'être dans la force d'âme et de récupérer le pouvoir passé par la lumière de la divinité. Et donc, le deuxième interdit, si vous voulez être véritablement dans le code secret du rituel de la richesse en lien avec la divinité Hapi, c'est que vous devez, et la divinité Hapi le dit, être toujours dans la joie. Tous les Togolais doivent être dans la joie. Donc, il est interdit d'être triste, car lorsque vous êtes triste, vous bloquez l'énergie de gratitude, l'énergie d'abondance, l'énergie de prospérité de la divinité tutélaire qui est la divinité Hapi Nigblin. L'adepte de la divinité Nigblin, la divinité de la richesse, doit forcément être joyeux, joyeuse. Et donc, pour ne pas couper cela, pour ne pas être en contradiction énergétique avec la divinité qui a créé l'esprit de Togo, les Togolais doivent être toujours joyeux, quels que soient les problèmes qu'ils ont, quelles que soient les difficultés qu'elles traversent. Vous devez, Togolais, Togolaises, être toujours joyeux. Sinon, vous vous coupez de l'énergie source de la divinité tutélaire Esprit Togo, qui est la divinité de la richesse. Et donc, vous allez créer plutôt de la pauvreté si vous ne respectez pas l'interdit de Nigblin, l'interdit de Hapi, divinité Hapi de l'Égypte antique. La joie est très importante. Parce que la joie, lorsque vous la transmettez, vous la manifestez, crée l'élan de gratitude. Vous commencez par manifester de la gratitude. Or, la gratitude attire l'énergie de prospérité. Lorsque vous voulez attirer de la richesse, commencez par être joyeux. Dit la divinité d'Iblin dans le code secret du rituel de la richesse. La joie et surtout la gratitude. Le troisième élément phare, qui est en même temps un interdit et qui vous éloigne d'ailleurs de la richesse. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez ce rituel, le rituel qui évoque les codes secrets de la divinité. J'en parle parce que vous soyez togolais ou pas, la richesse est universelle, l'abondance est universelle. Mais cela intéresse plus les Togolais, mais surtout les non-Togolais parce que vous avez besoin d'abondance et de richesse dans vos vies. Le troisième interdit très important qui vous sépare de l'énergie de richesse et qui est un interdit de la divinité Hapi, de la divinité Nigblin, c'est le passé.
Le passé, lorsque vous êtes dans le passé, étant dans le présent, le passé vous coupe de l'énergie de la richesse. Et la divinité Hapi dit ceci: un passé qui n'est pas dépassé crée un blocage dans la circulation de l'énergie de richesse. Regardez très bien, les personnes qui sont souvent dans le passé sont des personnes qui forcément ont des problèmes de prospérité, d'abondance, d'évolution, ont des problèmes financiers. La différence entre un homme riche et un homme pauvre, c'est que l'homme riche ne s'attarde jamais sur le passé, ne se plaît pas. Et les Togolais, l'énergie, source, l'esprit tutélaire, la divinité Ningblin qui a créé le Togo, vous demande dans le troisième élément cardinal du code secret de l'esprit Togo d'oublier le passé, de ne pas vous rappeler le passé, de ne pas être sur les événements tristes. Vous devez oublier le passé pour pouvoir avancer. Parce que lorsque vous êtes attaché à la tristesse et au passé, vous polluez l'eau et les eaux qui sont censées apporter l'inondation, la vie, la fécondité et donc la richesse. Toute personne qui veut être riche doit savoir se passer du passé, doit savoir dépasser le passé, dit la divinité Hapi. Et c'est pour cela que dans le rituel qu'il faut asseoir, vous avez besoin des éléments qui sont en lien avec tout ce que je suis en train de citer. Alors, continuons et je vous explique encore ce que dit la divinité Hapi, la divinité Nibelin. Lorsque vous prenez l'interdit 4 ou, je dirais, le code 4 qui est en lien avec le code secret du rituel de la richesse de la divinité Hapi, vous avez l'honneur aux ancêtres. Lorsque vous voyez la divinité Hapi, je vous ai dit tantôt qu'elle est une divinité à forme morphologie masculine, mais avec des seins et un ventre grassouillé, un ventre assez gras. Et dans nos traditions, lorsque vous avez cette forme, on dit vous êtes bien nourri. Oui, parce que la nourriture est en lien avec Hapi. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on parle dans la mythologie et dans les grégores africains qui est en lien avec les divinités kémites de Dieu, la divinité Hapi, on dit souvent que cette divinité est parfois confondue à notre Dieu Imanara et que parfois cette divinité Hapi est au-dessus de la divinité Ra, Amon-Ra, Imanara. Cela voudra dire que sans cette divinité, vous n'avez rien dans votre vie. Cela voudra dire que sans cette divinité qui apporte l'inondation, vous êtes dans la sécheresse dans tous les compartiments de votre existence. Cela dénote de la place angulaire, la place cardinale de cette divinité. Et puisque cette divinité est pratiquement la divinité la plus ancienne, vous devez, si vous voulez être riche, dit le quatrième interdit, qui est en même temps le quatrième principe de la richesse, du rituel de la richesse, vous devez d'honorer les ancêtres. L'honneur aux ancêtres, sinon vous ne serez jamais riche. Et à ce niveau, une personne qui n'est pas togolaise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Un Togolais, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Togo, qu'est-ce qu'il doit faire? Le non-Togolais, mais qui veut la richesse, doit honorer la divinité Hapi et donc, quatrième principe, être dans l'honneur aux ancêtres. Lorsque vous voulez honorer les ancêtres, vous devez aller leur demander quel est le jour que votre énergie doit les honorer. Parce que c'est à partir de votre énergie que les ancêtres vont déverser les mannes, les bénédictions, donc prospérité en forme d'inondation dans votre vie. Et donc, ce n'est pas vous-même qui vous levez pour dire quel jour j'honore les ancêtres. Non, c'est la divination. Pas divination de l'oracle,
À partir, l'oracle, vous le savez, c'est les morts, les ancêtres et les divinités. Ce sont eux qui choisissent pour vous, par rapport à la configuration énergétique de votre âme, le jour où vous devez leur rendre honneur. Et c'est le jour-là que vous recevez votre part de richesse. Donc, demandez à la divination, demandez à l'oracle Fa quel est votre jour de reconnaissance à vos ancêtres. Il y a un jour. Alors, lorsque vous trouvez ce jour, vous pouvez commencer par être dans le respect du quatrième principe, code, qui sera donc lié à la richesse et à la divinité Api. Maintenant, pour les Togolais, vous devrez, et là je vais m'adresser aux autorités premières de ce pays, du Togo, la divinité Api, la divinité Niblin, est la divinité qui renvoie également à l'honneur aux ancêtres. Dans le quatrième principe, le Togo doit, pour honorer cette divinité, être dans le principe cardinal de la richesse et donc de sa mission. Le Togo doit instaurer une journée nationale de reconnaissance à l'ancestralité, aux ancêtres. Vous pouvez l'appeler JNRA, Journée nationale de reconnaissance des ancêtres ou aux ancêtres ou à l'ancestralité. Pourquoi? Parce que durant les 365 jours où vous avez les crues du Nil, vous devrez permettre à la divinité qui a créé l'esprit Togo, Niblin, Api, de se sentir reconnu. Parce que les ancêtres ne veulent que la reconnaissance. Et quand vous êtes dans la reconnaissance, ils vous donnent, la divinité vous donne, les forces vous donnent la connaissance nécessaire pour que vous puissiez être dans la force d'expression de la qualité première de votre mission. Et donc, dans le cas d'espèce, le Togo est en réalité dans une mission de prospérité, de richesse, de vie, de fécondité. Et le Togo est le Nil. Vous devez donc comprendre quelque chose de très fondamental. En instaurant cette journée, vous n'avez pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose. Je parle au Togolais. Vous avez surtout besoin que ce soit un acte symbolique repris par tous. Il ne s'agit pas de faire de grosses cérémonies de purification du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, à demander à ce qu'il y ait des personnes qui passent. Non. Il faut simplement que les autorités premières prennent acte. La prise de conscience et la prise d'acte en décrétant journée nationale de reconnaissance aux ancêtres et donc par ricochet à la divinité Niblé. Et vous verrez. Et donc c'est un protocole qui va durer peut-être 5 minutes. Que chacun le fasse. Que chacun le fasse en ce jour. Que la journée soit fériée ou pas, là n'est pas la question, mais que chacun le fasse. Que chacun emmène ses idées vers la divinité Niblé, tutélaire, du Togo, Api. Et vous verrez maintenant, puisque vous avez reconnu, il y a eu de la reconnaissance, comment est-ce que les forces se mettront en place? Parce qu'en ce jour, vous allez leur confier vos difficultés et la vision que vous voulez. Vous verrez comment les forces vont agir et la place que l'énergie de richesse va propulser le Togo. C'est très important. Vous n'avez pas besoin de grosses cérémonies, organiser des cérémonies de purification du Togo. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que un des principes de la divinité Nîmes, qui est relié à l'eau, la divinité du Nil, c'est qu'elle dit ceci. L'eau purifie l'eau. L'eau purifie l'eau. Est-ce que vous avez déjà cherché à purifier la mer? La mer s'auto-nettoie, s'auto-purifie. Il suffit simplement de s'allier, d'être ancré, calibré à cette énergie. Le Togo se purifie lui-même parce que le Togo est en lien avec la divinité Niblé qui dit l'eau purifie l'eau, seule l'eau purifie l'eau. Et à ce niveau, il y a un interdit cardinal que la divinité de la richesse dit
édicte. Si vous voulez être dans la richesse, dans le rituel et le code secret du rituel de la richesse, vous ne devez jamais souiller l'eau. Et dans la souillure de l'eau, dans la pollution de l'eau, vous ne devez jamais mettre une goutte, mettre du sang humain dans l'eau. L'eau insupporte le sang. L'eau ne supporte pas le sang. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous remarquerez que dans la mer, qui est en lien avec la divinité Hapi, dès qu'il y a un corps noyé, le corps revient. La mer rejette cela. Ne mettez jamais, ne versez jamais du sang dans l'eau, du sang humain. Le sang pollue l'eau. Et donc, vous devez faire très attention en ce qui concerne la richesse à éviter cette attitude-là. Vous devez savoir que cela m'amène à parler du 5e interdit de la divinité Hapi si vous voulez devenir riche. Elle a parlé donc du sang dans l'eau, à ne jamais faire parce qu'elle pollue les eaux d'en bas. Mais ce que vous devez surtout savoir, lorsque vous voulez être dans la richesse, dans l'abondance, la prospérité de la divinité Hapi, vous devez surtout savoir qu'il faut éviter. Il faut éviter, je le dis encore, il faut éviter, je le dis une troisième fois, d'être dans la pollution des eaux d'en bas. Cela voudra dire l'énergie sexuelle. Si vous avez une énergie sexuelle, je dirais, polluée, vous ne serez jamais riche. Et à ce niveau, la divinité Nibelin attire l'attention de ses adeptes. Donc, les Togolais, tout comme les personnes qui veulent être dans la richesse, à rendre toujours pur leur eau d'en bas, c'est-à-dire l'énergie qui sera l'énergie sexuelle. Et donc, l'énergie sexuelle, qui est en lien avec les eaux d'en bas, permettra, puisque c'est cette énergie sexuelle, permettra d'être dans ce qu'on va appeler la richesse. Si vous polluez les eaux d'en bas, vous polluez votre énergie sexuelle et donc votre énergie de richesse. C'est pour cela, sur le plan formel, le Togo étant allié à cette divinité de façon naturelle, toutes les eaux du Togo doivent être pures. On doit faire tout pour que les eaux, quand je parle des eaux, je parle de la mer, je parle des fleuves, je parle des étangs, toutes ces eaux qui sont en réalité le canal d'expression, le canal de passage de la richesse du pays. Le canal par lequel la divinité Hapi s'exprime, toutes ces eaux doivent rester propres. Rendez propres toutes les eaux du Togo. Et donc, je le dis donc par ricochet, pour les personnes qui veulent être dans la richesse, vous devez rendre toujours les eaux propres. Ne salissez pas les eaux. Cela voudra dire ne crachez pas dans l'eau. N'urinez pas dans l'eau. Ne déféquez pas dans l'eau. Ne faites pas vos besoins dans l'eau. Ne faites pas l'amour dans l'eau. Vous devrez garder les eaux propres. Ça, c'est sur l'aspect formel. Maintenant, allons à l'aspect fondamental. L'aspect fondamental de cet interdit 5 de la divinité Hapi, qui est la divinité de la fête également, dit ceci. Vous devez toujours purifier les eaux d'en bas, les rendre propres. Donc, être dans la purification de l'énergie sexuelle, être dans le nettoyage énergétique de votre énergie sexuelle. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours pauvre. La différence entre les personnes riches et les personnes pauvres à un autre niveau, c'est que les personnes riches ont une énergie sexuelle pure.
Et attention, ne confondez pas le fait qu'une personne a une suractivité sexuelle au fait que son énergie est souillée, parce que les personnes qui ne comprennent pas pensent que lorsque vous avez beaucoup d'activité sexuelle, forcément vous allez salir votre énergie sexuelle. Non, la vérité est celle-ci. À chaque fois que vous allez faire une activité sexuelle, ensuite, il faut nettoyer en profondeur. Parce qu'il y a deux formes de nettoyage. Nettoyer en profondeur votre énergie sexuelle. Ce qui fait que vous êtes purifié et surtout, vous êtes coupé des liens avec les autres eaux. C'est pour cela que vous voyez des personnes riches, mais on dit, bah attends, ben, cette personne, elle est riche, mais elle a beaucoup je dirais, de liaisons amoureuses. Mais cela n'éteint pas sa richesse parce elle connaît le principe de la richesse reliée à la divinité Hapi. Les eaux d'en bas doivent être toujours pures. Alors, le premier nettoyage, c'est ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire quelques feuilles d'hysope, quelques, je dirais, éléments de purification, et on se nettoie. C'est parfait, c'est bon. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. La plupart du temps, les problèmes surviennent toujours parce que c'est ce que j'appelle le nettoyage énergétique périphérique superficiel. Vous devrez, après un certain temps, aller au nettoyage énergétique en profondeur. Et ce nettoyage énergétique en profondeur vous donne le message de la divinité pour vous, le message des ancêtres pour vous, le message des morts pour vous. Parce que tout ce que je viens de citer constitue le monde invisible de lumière. Et quand ces messages sont donnés, et que vous utilisez ces messages dans le rituel, vous êtes en train de faire un nettoyage en profondeur. Voilà pourquoi lorsque vous allez faire le rituel, au jour de reconnaissance aux ancêtres dédiés à la divinité Nibelin Hapi, vous devrez écouter le message de la divinité que vous allez intégrer à chaque fois que vous faites ce rituel. Intégrer à quoi? Au rituel. La richesse se crée. La richesse est différente de l'argent. Vous devez développer le mindset Nibelin, le mindset Hapi. Et c'est un programme qui est disponible à notre école pour les consciences qui le désirent. Développer le mindset Nibelin, le mindset Hapi, pour créer la richesse, pas créer l'argent. Parce que si vous avez l'état d'esprit et richesse, l'argent ne fait que suivre. Même lorsque vous faites des dépenses, vous remarquerez que les riches dépensent sans réfléchir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est ce qui crée l'argent qui compte. Et ce qui crée l'argent, c'est Nibelin. C'est Hapi, c'est la divinité qui est en lien avec les eaux, la prospérité, la fécondité. C'est pour cela que les riches ont toujours des idées qui créent de la richesse. Pas des idées qui créent de l'argent, non. Des idées qui créent de la richesse. Parce que la richesse est éternelle, mais l'argent finit. Donc, c'est très important. Et à ce niveau, le cinquième interdit, c'est qu'il faut éviter d'avoir des pratiques sexuelles contre nature, dit la divinité Nibelin. Cela peut être l'adultère, cela peut être les positions sexuelles, cela peut être l'inceste, cela peut être tout ce qui touche au sexe et qui est contre nature doit être évité si vous voulez être dans la richesse. Si vous voulez ne pas salir et polluer votre énergie sexuelle qui est votre énergie de richesse. Alors, je vais passer au sixième interdit qui est en lien avec le code secret de ce rituel de la richesse, qui est en lien avec la divinité Hapi. C'est que la divinité Hapi dit, si vous voulez être riche, les non-togolais, monsieur, madame lambda, si vous voulez être riche, il faut toujours assurer, s'assurer que d'abord vous-même, vous n'avez pas faim. Voilà pourquoi la divinité Hapi, dans sa forme morphologique, a des seins et un ventre grassouillé, un ventre bien gras. Pourquoi? Parce que cette divinité est ainsi en train de montrer l'exemple. Lorsque vous êtes rassasié et que vous donnez le surplus aux autres, vous en aurez toujours. Quelqu'un qui a faim ne peut pas donner de la nourriture à qui que ce soit.
on se coupe de la richesse, on est dans la pauvreté. Donc, assurez-vous que personne n'ait faim. Commencez par vous. La nourriture est cardinale pour la divinité Hapi. Cela m'amène à vous parler d'un secret que beaucoup de personnes voient mais ne comprennent pas. Lorsque vous sillonnez les zones musulmanes, islamisées, vous remarquerez que certaines personnes aisées, richissimes, vont, après certaines périodes, faire ce qu'on appelle souvent Sahara. Sahara, Sahara, au Sahara, qui renvoie à l'Égypte antique. Qui veut dire quoi? On fait un don. De quoi? De nourriture. Et on vous dira qu'il faudra faire à manger, à boire, surtout aux femmes et aux enfants. Tout cela est toujours actuel pour nous initier dans nos couvents. Parce que vous pouvez faire une divination de l'oracle alpha et l'oracle dit, ta solution à ton problème, c'est de faire Sarah. Cela voudra dire, c'est de faire un don de nourriture qui est en lien avec la divinité des richesses. Et quand vous dites cela, cela voudra dire que la richesse est en train d'arriver. Et là, on a besoin simplement du message des morts des ancêtres des divinités pour vous permettre maintenant d'ouvrir le canal et donc d'assainir les eaux pour que vous puissiez avoir la richesse. Et donc, on le fait. On peut vous dire, lorsque vous venez, vous avez un problème après la divination de l'oracle, enfin, vous dire qu'il faut faire un don de nourriture au couvent. Les femmes, les enfants, boissons, nourriture et tout. Et c'est tout. Et vous verrez vous-même. Et donc, ce principe a été repris dans certains milieux où les personnes n'attendent pas. Les personnes savent et donc utilisent des informations clés obtenues pour avoir promotion, pour avoir, donne simplement quoi? Donne simplement de la nourriture. Et donc, ici, en ce qui concerne les personnes qui veulent être dans la richesse, dans le code de la richesse, donnez à manger. Vous-même, mangez bien. Soyez rassasiés. Comme Hapi, comme Niblé. Et donnez aux autres. Lorsque vous donnez surtout aux enfants et aux mères, vous créez, qui sont en lien avec la fécondité, hein, et c'est encore la divinité Niblé, vous êtes en train de nourrir le principe de richesse dans votre vie. Mais il faut toujours écouter le message de la divinité pour vous. Parce que derrière, le message de la divinité vous montre les pas et les limites à ne pas franchir pour obtenir en toute grâce ce que vous voulez. Parce que vous pouvez obtenir de la richesse, mais avoir un malheur. Et c'est là où l'oracle vous dira, la richesse viendra, mais fais ceci, évitez ceci. C'est tout. Pour que cela vienne en ordre et non en désordre. Sinon, vous pouvez être riche, mais de façon, je dirais, malheureuse. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas les rituels hasardeux. On ne fait pas les astuces pour les faire. On va écouter le monde invisible à partir de l'oracle. Donc, ça, c'est le 6e élément. Le 6e élément qui est en lien avec Niblé, la divinité tutélaire du Togo. Et vous comprenez donc que les mères et les enfants, la femme a un rôle prépondérant dans la destinée du Togo. Dans la destinée spirituelle, physique et matérielle du Togo. Et je vais ici finir en disant, avant d'aller au dernier interdit pour ceux qui veulent devenir riches, que lorsque vous faites le rituel, le code secret du mindset Niblé, du mindset Hapi, pour débloquer votre richesse, dit qu'il est en lien avec le bœuf. Et vous devrez savoir utiliser le bœuf dans ce rituel d'une façon spécifique que j'ai dévoilée dans le programme Mindset pour débloquer à partir de la divinité Niblé votre code de richesse. Et donc, les Togolais également, doivent non seulement être dans l'état de gratitude, mais savoir que le bœuf est sacré. Le bœuf est un animal sacré pour Niblé,
pour la divinité tutélaire du Togo. Et le bœuf est en lien avec la richesse. Et il y a des éléments à utiliser. Et il y a des restrictions à avoir, à observer. Je passe rapidement au dernier code interdit qui vous permet de développer votre richesse à partir donc de la divinité Api Nyeglin, qui est la divinité du Togo. Lorsque vous regardez dans notre mythologie depuis l'Égypte antique, la divinité Api est encore cette divinité-là qui va unir la haute et la basse Égypte. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi lorsqu'on la représente de façon morphologique masculine, cette forme, et surtout avec des seins et un ventre grassouillé, la divinité tient dans sa main un lotus qui renvoie au Nil et un papyrus pour unir les deux mondes. À ce niveau, ce que vous devrez comprendre, pour les non-togolais, ceux qui veulent être dans la richesse, à partir du mindset, ici je vous donne les éléments, vous avez le programme disponible avec les éléments et comment le faire, à quel moment, pour pouvoir être dans l'énergie de la richesse, l'abondance, la prospérité. Vous devez être unificateur et médiateur. Tant que vous serez dans la séparativité, vous ne serez jamais riche. Cela voudra dire quoi de façon concrète? Vous savez, moi, j'aime être concret, pratique. Si vous voulez être dans la richesse, lorsque vous voyez la séparativité quelque part, un conflit, un problème quelque part, pour être en adéquation, être un adepte de la richesse, donc la divinité, Nyeglin, de la divinité, vous devez être le médiateur, vous devez être le conciliateur, vous devez être l'unificateur, vous devez unir deux pôles qui sont divergents. Et ce rôle de médiation, ce rôle d'unification, ce rôle de conciliation est une qualité des hommes riches. Et le Togo a cette mission dans sa mission de vie spirituelle. Rôle de médiation. Non seulement le Togo doit nourrir, doit d'abord bien nourrir, bien se nourrir. Il ne doit pas avoir de faim. Tout le monde doit manger à sa faim, mais le Togo doit donner l'excédent, doit proposer l'excédent, doit nourrir les autres. Car c'est le Togo qui est un don du Nil. Et ce qui est donné doit être donné pour en avoir davantage. Le Togo doit nourrir la sous-région, nourrir le monde. L'or de l'humanité passe par là. C'est dans notre hymne national. Et donc, le dernier point sur lequel je reviens, c'est le rôle de médiation. Et le Togo sait que la médiation, l'unification et la conciliation est phare pour son essor. Et donc, vous autres qui voulez être dans la richesse, soyez toujours dans l'unification, dans la médiation et dans la conciliation, jamais dans la séparation. Et vous verrez. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que j'ai répondu à la conscience étudiante à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, qu'elle a eu donc, au lieu de la compréhension, je dirais, de l'origine spirituelle ou physique du nom Togo, elle a eu droit à la mission de Togo. Car c'est ce qui reste pour l'éternité. Votre mission ne s'effacera pas parce que les êtres, les choses, les situations, les événements vous reconnaissent. Au thème.